Voilà, je me présente, moi je suis Victor Costa, un citoyen comme tout le monde, qui a été appelé au mois d'août 2019 pour participer à la Convention citoyenne pour le climat. Ils cherchaient deux personnes en Bourgogne dans leurs critères qui leur manquaient, donc c'était des personnes sans diplôme. Donc voilà, donc je rentrais dans leurs critères et donc par la suite j'ai été pris. Donc cette convention ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel qui a marqué les 150 je pense à vie. C'était une expérience humaine vraiment géniale. Élaborer des textes de loi c'est pas rien, qui vont impacter tout le monde. Donc on a eu du mal un peu au début à se plonger dedans. Et puis petit à petit, on a pris conscience de l'engagement qu'on avait pris et que ça allait impacter du monde et que voilà. Donc on n'était pas du même bord politique, on n'avait pas tous les mêmes idées, ça a été compliqué. Réunir 150 personnes et essayer de trouver des consensus, c'est pas évident. Mais comme quoi, quand on a une bonne formation, quand on met les moyens, tout est possible. Donc on a réussi à trouver des consensus et ça c'était vraiment génial. Beaucoup de dialogue, énormément de dialogue. Le côté démocratique, le côté citoyen, il était vraiment poussé à l'extrême. C'était vraiment génial quoi. Ensuite, comme tout le monde a pris la chose à cœur, on a énormément travaillé. On y a cru, on y a vraiment cru. On a cru que l'État s'était engagé pour une fois et que il allait retenir nos propositions et que c'était du sérieux quoi. Bon, la suite prouve que non, que l'engagement n'était pas là. Quel était le but, leur but à eux, je sais pas. J'en sais rien. Bon, très déçu, moi et puis d'autres. Hein. Voilà pourquoi je m'engage. Combien de temps, je sais pas. C'est dur. C'est dur de prendre des claques, de donner de son temps énormément et puis voir que les choses ne vont pas à la vitesse qu'il faudrait. On a beaucoup de blocages. L'écologie, c'est compliqué, ça mélange beaucoup de choses, ça touche à tous les domaines. Et puis ça touche surtout aux libertés des gens. Tout est lié, donc comment embarquer les gens comment leur faire comprendre que voilà, on est obligé on est à une époque où on est obligé de sacrifier un peu de notre liberté si on veut que les générations futures elles aient un monde vivable. J'ai vu passer une étude qui disait qu'on a peut-être franchi le cap de non-retour. Je pense aussi que c'est le cas. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour agir? Non, il n'est jamais trop tard pour agir. On peut toujours limiter. Donc les politiques et le climat, c'est beaucoup de blabla. Voilà, Jacques Chirac avait parlé de la maison qui brûle. Bon, depuis, qu'est-ce qui a été fait? Pas grand-chose. La France donne beaucoup de leçons et crée des COP. Mais en réalité, c'est pas le dernier de la classe, mais pas loin quoi. Macron, pour moi, n'a pas été sincère. C'est pas quelqu'un de sincère. Puisque quand on vous dit les yeux dans les yeux, soyez ambitieux, personne ne va tirer les ficelles derrière le rideau. Effectivement, il avait raison, personne ne tire les ficelles derrière le rideau, ils sont devant le rideau. Les propositions qui ont été faites par la Convention, bien sûr, et on aurait pu aller plus loin, ça aurait pu être mieux, mais bon, je pense qu'elles ont été bien acceptées, on a eu des bons retours, il y avait des impacts, on n'a pas pu évaluer si les moins 40% d'ici 2030 auraient été atteints avec nos propositions, mais ça allait dans le bon sens et on a eu de très bons retours. Déjà mettre en place ce que nous on avait proposé, c'était déjà faire un grand pas. Bon, voilà, ce qui a été retenu c'est moins de 10%. Voilà, après chacun jugera. On a déposé aussi au gouvernement un plan de financement, en fait, des idées pour financer toutes ces idées-là, parce que sans sous, on ne peut rien faire. Donc on avait proposé la taxe sur les transactions boursières, la TTF, et on avait proposé une taxe sur les dividendes. Donc évidemment, ça n'a pas été retenu. Hein. Donc encore une fois, faut pas fâcher certains. Donc voilà, moi je pense que Macron est dans sa logique.
Donc beaucoup de communication et très peu d'actes à la fin. Je savais dès le départ que il allait y avoir une entourloupe, mais je pense quand on vient vous voir et qu'on vous parle comme ça, les yeux dans les yeux, à un moment donné, vous vous laissez avoir et puis vous y croyez un peu, quoi. Et donc voilà, je suis vraiment super déçu, moi et mes collègues. Ma réflexion, c'est qu'en fait, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui veulent pas qu'on touche à leur liberté et qui jugent que le temps qui passe sur Terre est précieux et que ce qui se passera après les engage pas puisque c'est pas leur problème. Et on a une deuxième catégorie de gens qui ont pris vraiment au sérieux ce problème-là, qui pensent aux autres, qui pensent aux futures générations et qui vont faire le maximum avec leurs moyens, avec leurs possibilités de ce qu'ils peuvent faire. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche. Je voudrais finir aussi par un petit mot d'Einstein. Les grands problèmes auxquels nous devons faire face ne peuvent être résolus en suivant les mêmes raisonnements qui a conduit à les créer. Donc voilà, je pense que tout est dit. Si on ne change pas de raisonnement, si on ne change pas de point de vue, on ne changera pas les choses. Merci.